9h, midi, avec Federica, sur Martinique Première. Des témoignages de personnes croyantes ou pas, des personnes crédules ou pas, des personnes en tout cas qui auraient vécu des phénomènes surnaturels. D'ailleurs, en voilà un qui on pourrait un petit peu appeler un chasseur de phénomènes surnaturels, c'est Bernie William. Il est avec nous par téléphone depuis la Guadeloupe. Ils ont une structure assez récente, c'est une association, ça s'appelle le GRP Caraïbes, c'est le groupe de recherche paranormal de la Caraïbe, et il est avec nous par téléphone. Bernie William, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de représenter. Vous êtes un des initiateurs de ce groupe GRP Caraïbes. Vous avez un site assez fourni où vous expliquez bien ce que vous faites. Vous invitez d'ailleurs les Guadeloupéens, mais d'une façon générale tout le monde, tous les Caribéens, à vous joindre, à vous contacter pour effectivement partager avec vous sur ces manifestations surnaturelles. Alors, vous avez entendu 2 témoignages déjà, je pense que vous avez écouté Sabine et Armand, vous les avez entendus. À travers vos expériences, quel type de données vous arrivez à recueillir? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on a entendu chez nous ce matin? Alors moi j'ai entendu trois témoignages. 3 même, oui. D'accord. Il y a eu Patricia qui parlait d'un tableau qui était tombé. Oui. Bon, nous, au niveau du groupement, au niveau du groupe de recherche paranormale Caraïbes, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà essayer de trouver si c'est pas un phénomène naturel. D'accord? On va aller plutôt du côté de la science. On va pas aller du côté spirit dans un premier temps. Et si vraiment on trouve pas la réponse, là, on parle d'éventuelles entités. D'accord, on va pas dire tiens, c'est un poltergeist, donc un esprit frappeur, ou alors c'est ci ou c'est là. Bon, par rapport à ce tableau, je suis d'accord avec Monsieur Arias. Pour moi c'est un poltergeist. Mais qu'est-ce qu'un poltergeist? Poltergeist, c'est polter, c'est fait du bruit, et geist, c'est esprit. En fait, c'est un phénomène dit paranormal qui consiste à faire du bruit, déplacer des objets, apparaître, disparaître, etc. Ouais. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de communiquer, puisqu'on a plusieurs outils dont on se sert par rapport à ça. Et on essaye de trouver une réponse à l'état actuel de la situation. Donc, Patricia, si elle avait eu, par exemple, elle avait entendu parler de nous, on serait venus, on aurait fait une petite enquête, et puis on a regardé le pourquoi du comment, et puis pourquoi pas discuter avec l'entité si elle a envie de discuter. Parce que les entités, elles discutent quand elles ont envie de discuter. Si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. Alors, quels moyens justement techniques vous utilisez dans ces cas-là on utilise déjà la vidéo. Vous filmez? Alors, on filme avec des caméras en infrarouge et avec une caméra qu'on appelle full spectrum ou spectre large. C'est-à-dire que le spectre de lumière va de l'infrarouge à l'ultraviolet et donc cette caméra est capable de visionner l'intégralité de l'arc de lumière. D'accord. Donc ça veut dire que des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, cette caméra le voit? Tout à fait. Tout à fait. En infrarouge, avec un projecteur infrarouge spécial, bien sûr. Il nous est arrivé, nous, d'ailleurs, on a même une chaîne YouTube et il y a quand même plusieurs exemples de choses à voir au fil de vos expériences. Alors, on utilise aussi un enregistreur numérique. D'accord. Pour entendre ce qu'on appelle un PVE, un phénomène de voix électronique. D'accord. Donc il y a l'image, il y a le son. Les petites entités se servent justement de tout ce qui est électromagnétique et ils peuvent propulser des sons, puisque le son en fait c'est un c'est une fréquence, c'est une onde, c'est une fréquence, c'est quelque chose effectivement. C'est une onde comme la lumière. Ouais. Une vibration. Donc cette sonde, et on peut l'interpréter avec divers instruments. Bon, l'enregistreur numérique, on a aussi ce qu'on appelle le mètre, qui lui va mesurer l'intensité magnétique dans l'air et l'intensité électrique dans l'air. Donc si on a une intensité bien précise, on va savoir qu'il peut y avoir d'éventuelles entités qui sont non loin de nous. D'accord. Allez-y.
Non, mais alors, je reprends mes petites notes. Par rapport à Colette qui parlait de Zevalos. Oui. Alors, Zevalos, bon, ce que nous on fait au niveau du GRP Caraïbes, c'est que on va aller enquêter, on fait comme les flics. Ouais. On fait une enquête de terrain, de voisinage, et on écoute les gens, on note ce qu'ils disent, et on essaye de regrouper un petit peu toutes les informations. Seulement pour Zevalos, c'est un peu brouillon. Ouais, il y a de tout. Ah, il y a de tout. La maison qui a soi-disant pris feu, mais qui n'a jamais pris feu. Les volets qui claquent, effectivement, des pierres qui tombent. Et puis, quand on nombre de propriétaires, bah, ça reste, on sait pas trop si c'est 23, si c'est 27. C'est assez flou, mais c'est souvent ce qu'on, d'ailleurs, hein, il y a toujours la part de mystère reste dans le mystère. Ça... Ce qui est dommage, si je puis me permettre, parce que j'ai posé la question à la personne qui gère la maison Zevalos. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, nous on intervient, et de toute façon vous risquez rien. Soit on trouve quelque chose, effectivement, on émet notre avis, mais ça reste que notre avis. Et vous aurez peut-être plus de personnes qui viendront visiter mes côtés surnaturels, paranormal. Ou alors, nous, on trouve rien, mais on n'affirme pas non plus qu'il n'y a rien. D'accord et alors, là, ce sera juste une maison, parce que c'est une maison qui a été faite par la société Gustave Eiffel. Et finalement, l'avez-vous évalué, cette maison ? Non, on m'a refusé. Non, ils ont refusé, d'accord. Non, alors donc je fais un petit appel là sur la Guadeloupe, on sait jamais. Bon, on va pas les obliger. S'ils ont pas envie, s'ils veulent garder le mystère, qu'ils gardent le mystère encore. Ouais, enfin, de l'autre côté, si vous voulez, moi ça m'a fait sourire parce qu'ils font une soirée sous Cougnan le 2 novembre. Ah, génial. Mais nous, on est interdit, quoi. Merci. Restez avec nous encore quelques instants. L'heure approche. On est à la fin de l'heure quand même. Je sais que vous, justement, le GRP, vous recevez des témoignages de personnes qui vont parler de phénomènes qui se passent, qu'elles ont relevés chez elles. Et vous pouvez, comme vous venez de le dire, vous déplacer avec la caméra, l'enregistreur numérique, l'autre machine qui vous permet d'avoir un spectre de lamelles. Comment vous avez dit, le mêle-mètre. Le mêle-mètre, voilà, qui est mêle-mètre ou mêle-metteur, je sais pas quoi, qui vous permet d'avoir c'est ça, en fait, de connaître les mesures électriques et électromagnétiques. Restez avec nous, on a une pub, des promos à diffuser. Et puis vous nous direz également, finalement, au fil de ces expériences, est-ce que vos propres connaissances ont été modifiées? 10h53. Fait des services. Place aux experts. 10h et presque 55 minutes sur Martinique Première. Passionnant de parler de mystère, Guadeloupe, Martinique et toute la Caraïbe. On sait qu'on a été nourris par cela et il y en a plein. Et c'est justement la recherche, les études, les connaissances qui nous permettront de lever le voile, on dira, sur certains lieux, personnages. Bernie Villemain, vous êtes toujours avec nous. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver par téléphone sur ce sujet. Le temps est bien trop court aujourd'hui pour tout dire en une fois. J'aimerais juste remercier les archives départementales de Guadeloupe. Oui, allez-y. Parce que grâce à eux, on a trouvé des réponses sur des sujets sur lesquels on devait travailler. Ouais. Puisque nous, en fait, en ligne, vous pouvez très bien créer un dossier, faire une demande d'aide, et nous, on va étudier le dossier, et une fois que le dossier est étudié, s'il est validé, on part directement chez la personne. Et les archives départementales de Guadeloupe nous aident par rapport à nos recherches, mais aussi forcément les mairies, les cadastres, etc. À bien connaître l'histoire d'un lieu, parce que c'est vrai qu'il dit mystère, dit trop souvent passé. C'est souvent des choses qui sortent du passé, qui reviennent dans le présent et vont des fois se poursuivre dans l'avenir. Merci Bernie Villemain. On va rappeler votre adresse quand même, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps. Je pense que certains aussi des auditeurs ont envie de savoir un petit peu plus sur le GRP. On rappelle que vous avez un site internet. Alors, c'est www.grp-caraïbes au pluriel.fr, Caraïbes en français. Caraïbes au pluriel, donc avec un S. Sur ce site-là, on trouvera évidemment des informations sur le groupe. Il y a des vidéos. Vous avez fait un film sur On a une chaîne. Alors voilà, on a page Facebook, chaîne YouTube, site internet. Qu'est-ce qu'on a encore? Non, on va pas faire la pub pour eux. Je rappelle simplement que sur ces supports, on est connecté. Sur ces supports, on trouve vos vidéos et on trouve même sur un moteur de recherche, vous tapez GRP
Espace Caraïbes au pluriel, et vous allez nous trouver sans aucun souci. Merci Bernie Villemain, un des initiateurs donc du groupe GRP Caraïbes, qui donc se propose bien de vous rendre visite si vous avez donc relevé des phénomènes surnaturels chez vous. Ils viennent donc avec leur matériel technique et donc évaluer le type de phénomène, voire plus. Merci à vous. 9h, midi, avec Federica sur Martinique Première.